Alors, quelques compléments par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux autres personnes qui se sont présentées. En complément de ce que j'ai dit, en fait, j'ai dit c'est le tuilage des institutions, c'est le tuilage des compétences. Ce qui m'est apparu, c'est deux choses. C'est que, d'une part, interviennent dans cette opération Gasset, alors pas seulement d'ailleurs sur Nevers, probablement sur les autres terrains aussi, des acteurs qui sont pas forcément des acteurs mobilisés dans le champ de l'emploi et de la formation. C'est-à-dire c'est l'effet territorial dont j'ai parlé. On dit l'émergence des territoires, mais les territoires c'est quoi? C'est aussi les pays, c'est aussi les conseils, c'est les départements, c'est les conseils généraux. Et donc on voit apparaître des acteurs, voire des financements. Il faudra peut-être en parler un jour aussi, mais on n'a pas encore abordé cette question. Des acteurs qui ne sont pas des acteurs habituels, ni même des acteurs, habilités à traiter des questions d'emploi et de formation. Pour une raison très simple, c'est que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi une originalité de Gasset, c'est que l'entrée de Gasset, c'est pas la formation, effectivement, c'est la compétence, mais c'est aussi l'économie. Et donc, en fait, on est dans un schéma qui est tiré par le développement, qui est tiré par l'économie et qui n'est pas tiré par la formation. Et ça, là aussi, c'est un renversement de problématiques tout à fait important et intéressant sur lequel on sera amené à revenir. Deuxième remarque qui m'avait frappé, c'est... alors, effectivement, il y a les outils. C'est bien les outils, l'instrumentation. Alors, les outils, c'est pas forcément la démarche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux. Vous savez, classiquement, alors sans vouloir faire de mauvais jeux de mots par rapport à des déclarations récentes sur la boîte à outils, la boîte à outils, c'est pas suffisant. La boîte à outils ne peut être utilisée qu'en cas de démarche qui permet de dire à quoi sert l'outil et surtout à quoi sert ce qui va permettre à quoi va servir l'outil. Et là, on a les tout. On a la démarche, on a la méthode, on a les outils. Donc il y a une sorte de tuilage vertueux, si vous voulez, de tout ça. Alors, ce qui pose aussi d'autres problèmes, parce que derrière ce tuilage vertueux, il y a une mécanique compliquée, il y a des acteurs, j'y reviendrai en matinée et en début d'après-midi. Là encore, on a l'impression d'une évidente simplicité. En fait, c'est pas simple et c'est pas évident. Bon. Et puis, un point qui n'a pas été évoqué, mais qui me frappe quand même, c'est les gens. C'est-à-dire, tout ça marche parce qu'il y a quand même des gens, alors ça a été évoqué tout à fait, mais presque très modestement et très... ça demande quand même tout ça une très forte mobilisation des acteurs. Alors, acteurs institutionnels et acteurs en tant que personnes. On voit bien dans toutes les personnes qui sont intervenues, on va au-delà du prescrit de sa fonction classique. Alors, ce qui est bien, parce qu'on renoue un petit peu avec le caractère militant de la formation des années, de la loi de 71, etc. Ça c'est très bien. Donc on sort un petit peu de de ce que certains auteurs comme Maignan appellent la fossilisation de l'appareil de formation professionnelle. Mais en même temps, ça pose des limites. C'est-à-dire que il faudra aussi parler de jusqu'où on peut aller dans l'engagement personnel pour faire marcher ce genre de système. Donc voilà, c'est à la fois un avantage, inconvénient, c'est une force, c'est une faiblesse, enfin on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'engagement des personnes me semble évident et quand même une des ressources fortes, sans parler de compétences, ni transversales, ni transférables, mais enfin l'engagement des personnes me semble un élément fort quand même de cette démarche. Oui, juste deux mots pour compléter ce que dit Jean-Luc, enfin un regard un petit peu différent. C'est vrai que le problème des outils, c'est que les outils agissent sur des objets. Mais les personnes ne sont pas des objets. Donc là, on est dans une réelle difficulté, parce que quelle que soit la qualité des outils, et notamment quand ils sont assez puissants, on peut être tenté de penser que ce que produit l'outil, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Or, ça n'est pas forcément le cas. Ne serait-ce, je vous le livre comme ça, hein, ne serait-ce que le terme public. On travaille sur des publics. Mais le terme public, c'est pratique, ça met une étiquette sur une série d'objets. Et quand on s'interroge sur, mais au fait, quels sont ces objets, ça commence à poser question, effectivement, et ça rejoint bien ce que dit Jean-Luc. Attention, jusqu'où on va, de qui on parle, de quoi on parle. Alors d'abord, de quoi ou de qui? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est dans une logique adéquationniste? Il y a des besoins d'un côté, il y a des objets disponibles plus ou moins bien configurés
qu'on va aider éventuellement à mieux se configurer, etc. Donc ça pose une question intéressante sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et donc c'est la limite de l'utilisation des outils et puis aussi du rôle qu'on peut jouer les uns et les autres et du positionnement qu'on peut avoir à l'égard des publics ou à l'égard des personnes, et dans quelle mesure ces personnes... C'est un peu l'exemple du chauffeur poids lourd qui a été donné, ça m'a fait penser à ça. Finalement, le chauffeur poids lourd, on n'a pas tellement agi sur ses compétences, sauf peut-être sur une compétence. On l'a aidé à devenir un demandeur d'emploi compétent. Et oui, puisqu'on lui a appris à se comporter en entretien, on lui a pas... Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, d'un seul coup, on a rendu la personne plus autonome par rapport à la situation qu'elle avait à vivre. Donc, c'est là-dessus que ça vaut le coup de réfléchir. Voilà.